Les États-Unis ont commencé à retirer les systèmes de défense anti-missiles THAAD de Corée du Sud pour les redéployer au Moyen-Orient afin de compenser les pertes et renforcer leur dispositif dans la guerre contre l'Iran. Le président sud-coréen s'est opposé à cette décision parce que ces systèmes les protégeaient contre la menace croissante des missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Malheureusement, il ne décide de rien. Cela peut surprendre certains, mais jusqu'à présent, l'Iran n'a dévoilé qu'une fraction de ce qu'il possède réellement. Lorsque l'Iran affirme pouvoir tenir 6 mois, alors que nous ne sommes qu'à 11 jours de conflit, cela signifie que la quasi-totalité de son arsenal est dissimulée dans d'immenses bases souterraines. Combien de modèles de drones possède-t-il encore sans les avoir déployés? Rappelons une réalité souvent ignorée par les trolls. L'Iran est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux dans le domaine des missiles et des drones, au même titre que la Russie et la Chine. Les États-Unis et leurs alliés font face à un pays qui accumule des missiles depuis plus de 20 ans. L'Iran fabrique des lanceurs de différentes tailles depuis 35 ans. Imaginez un pays qui fabrique et stocke des armes pendant 35 ans. Rien que pour les missiles de croisière et balistiques capables d'atteindre l'entité, l'Iran fabrique actuellement une douzaine de modèles, le premier ayant été mis en service il y a près de 30 ans. Cette guerre asymétrique risque d'en surprendre plus d'un, car nous ne sommes qu'au tout début des hostilités. L'Iran vient d'annoncer qu'il ne se contentera plus de simples frappes de représailles. Il passe désormais à l'offensive. Et comprenez que pour Téhéran, frapper directement les États-Unis n'aurait pas grand intérêt stratégique. L'intrus dans la région, c'est l'entité, qui est la plus grande base militaire américaine au monde. Et dans cette logique, dans cette vision, c'est donc vers ce territoire que devraient être dirigés missiles et drones iraniens.